Une émission racing, cher Dominique, tout en nostalgie une fois de plus. Une petite retrouvaille, ça fait un Petite petit moment qu'on retrouvaille. s'était pas vu. Bon, avant qu'on aborde la CX, en parlant de retrouvailles, il y a eu Historic Auto, on était nous loin de toi. Ouais. Comment ça s'est passé? Du monde? Très beau salon, franchement, très beau salon, belle organisation. Pour moi, l'un des 3 plus beaux salons qu'on ait en France qui se rapportent à l'automobile. Bon, Voilà. t'as vu de belles pièces? J'ai vu des très belles autos, ils ont fait venir même des GT, hein. On a eu la chance de voir de la Bugatti, de la Ferrari, et puis beaucoup d'anciennes bien sûr, puisque Bien sûr, c'est un ça peu reste le de but, l'historique hein. auto, mais ça permet de faire découvrir à des gens des Bugatti que peut-être personne n'a vu, ou des Ferrari F40 qui sont maintenant mythiques, et puis qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Voilà. Bah justement, tu me fais rêver, cher Dom. Moi, j'ai envie de rêver avec toi aujourd'hui et on est assis confortablement Oui, dans le grand canapé à la française, la CX. le grand canapé à la française. On la est bien CX. assis, hein, c'est cool. Hein. La voiture mythique, hein, 74-91, hein, on va dire que dans les années 80, c'était la voiture, c'était la voiture du chef d'entreprise, c'était la voiture familiale, c'était la grande routière, et puis ça a même été la voiture de la BRI, la brigade rapide d'intervention en gendarmerie. Ouais, plusieurs motorisations sur ce beau véhicule à la française. Plusieurs motorisations qui variaient du quasiment 2 litres jusqu'au 2 litres 5. Et ça sortait entre 74 chevaux jusqu'à 170 chevaux pour des modèles un peu plus sportifs. Alors c'est vrai que c'était un peu la voiture du papa qui a réussi. Hein. Oui. Et voilà, faut dire que je sais plus son coût, mais belle production, hein, plus d'1 200 000 véhicules, c'est ça? Oui, produit près d'1 200 000 véhicules de produits, hein, et puis c'est des véhicules qui ont été fabriqués dans l'usine d'Aulnay, à Aulnay-sous-Bois, Ouais. et puis la toute nouvelle et fraîche usine, parce qu'elle venait d'ouvrir, et puis voilà. 74 années de sortie. 74, 74-91 pour les années de production. oui, quoi. pour les années de production. Bon là on est assis, comme je t'ai l'évoqué, version cuir. C'est un Palace. La 5 places, Palace, on est dans la GTI. Hein. C'est la Là. GTI, au-dessus il y avait la Turbo 2. Ouais. Et celle-ci est assez sympa puisque c'est une superbe robe blanche avec un intérieur en cuir, avec des beaux sièges en cuir, hein, qui ont vieilli mais qui ont leurs patines et qui sont assez sympas. C'est un peu vieilli, mais enfin c'est rattrapable ça. On est Oui. typiquement là, sur le musée, ça c'est des travaux que vous savez faire en rénovation Mais cuir. attention, hein, de plus en plus les gens préfèrent garder cette Ouais, on patine. veut garder l'ambiance, Voilà. le vintage. On la verra tout à l'heure, cette patine revient à la mode, justement, quoi. et Ouais. c'est vrai que ça, Bon, comportement routier, c'était la voiture suspension c'était presque irretournable. irretournable, hydraulique, et donc voilà, on ne Oui. pouvait pas avoir d'accident avec On une ne peut CX. pas avoir d'accident avec une CX, quoique. Quoique certains y ont réussi, mais Les freins assistés, la direction assistée, les suspensions hydrauliques. Très belle prestation dans cette machine. ouais, c'était vraiment le full confort. C'est vrai Oui. également, bel habitacle. Hein. Nous, on est grand, Oui. on est costaud, Bon, on se fait plaisir, mais on est bien à l'aise. on a gardé les vestes. Moi j'avais plutôt froid tout à l'heure. Mais Tenue de tête parfaite à l'intérieur. exactement. Et puis Une ergonomie marquée là aussi, hein, parce qu'au-dessus du volant, là, tout est en... C'était nouveau ça aussi, hein, toutes ces touches de fonction. au-dessus, Ouais, on oui, voit, voilà, ouais. on a tout à portée de main. Tout à portée de main. Sans avoir Ouais. à toucher, hein, en gardant les mains sur le volant, on avait tout à portée de main. Voilà, que ce soit les essuie-glaces, les clignotants, les klaxons, tout était là. Et celle-ci, dans cette configuration, on voit que c'est vers la fin, hein, je sais plus, je crois qu'elle est des Celle-ci. années 80, 85, 86 peut-être, celle-ci. Et le compteur avait changé, parce que tu sais qu'on avait un compteur à bande, C'était effectivement le... et là c'est devenu un analogique vers la aiguille. fin. Ouais. Voilà. Beaucoup d'options sur la CX. Beaucoup d'options. Il y avait- Systématiquement, il y avait les vitres électriques, il y avait les rétros, il y avait la direction assistée, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. L'autoradio cassette Centrale en plus. centrale, Ouais. Bon. qui a été copiée après sur certaines voitures sportives, hein, qui ont repris ce système d'autoradio placé au milieu entre les sièges. Et puis, Un look aussi bien signé, hein, avec son capot. avec ce CX, Ouais, exactement. avec ce CX, hein, de pénétration dans l'air, et qui était vraiment sympa. Rétroviseur également
profilés, qui ont été repris aussi par Venturi quand ils ont sorti leur voiture. Et puis grand pare-brise avec mono essuie-glace. Oui. Ça c'était une signature également. Oui. Souvent les voitures en possédaient deux. Bon, et puis cette assise Là, on peut... d'une grande qualité. Bon, on va pouvoir marquer un arrêt, faire le tour du propriétaire. On va regarder côté moteur. Ouais. Et puis le côté logeable du coffre arrière, parce que grande malle arrière là aussi sur la CX, non, avec une mitigée, petite entrée, parce qu'elle est biseautée, petite entrée. Parce que là on a vraiment un coffre, on n'a pas de haillons, contrairement à une GS qui s'ouvrait quoi. Ouais. Et, par contre des grands espaces vitrés où on est capable de voir partout autour de la voiture. C'est panoramique, c'est taillé pour les vacances. Oui. Bon Dominique, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les organes intérieurs. Oui. Bon bon gros moulin, hein, comme tu l'évoquais, 4 cylindres. Oui, 4 cylindres, 2 litres, presque 2 litres 5. Et c'est l'un de ceux qui marche le mieux. Ouais. On avait encore l'habitude à cette époque-là, la roue de secours, ils arrivaient à la mettre ça a été champion décalé du monde après quand parce même. qu'ils s'apercevaient quand même que la roue de secours, chauffer c'est quand même de la gomme, Ouais. ça chauffe, ça refroidit, Ouais. ça chauffe, ça refroidit. Et un pneu, c'est vrai que ça a une durée de vie dans le temps au niveau par le nombre de chauffes. Ouais, bon. Donc moteur transversal, Ouais. bien sûr, avec injection. Bon, rien à dire, hein, c'était une mécanique bien fiable. Toi au niveau... On reprend quand même les sphères Ouais. bien connues chez Citroën. Et c'était la suite logique de la DS. Aujourd'hui, sur l'entretien de ce type de moteur, Une révision une fois par an. ouais, voilà, c'est une assurance de longévité, on va dire, Ouais, si on ouais, l'entretient bien. On s'assure toujours qu'il y a les bons niveaux d'huile. Dis, c'est interdit ça maintenant, là, l'italienne? Oui, mais très très souvent, elle l'avait parce qu'on les entendait bien. Ça, c'est forbidden, hein, mais bon. Alors, on parlait de la malle arrière, parce que partir en vacances, à l'époque, les congés payés, c'était quand même la grande classe. Malle arrière, comme tu dis, voilà, c'est exigu, c'est que il est logeable, mais fallait quand même se petite baisser, entrée, quoi, fallait, petite entrée, ouais. voilà. Bon, là, on a vu qu'il y avait un peu de pièces détachées. Ceci appartient à Patrick, c'est Patrick qui nous l'a confié et voilà, il y a quelques bricoles qui ont été faites dessus et puis c'est plutôt une belle voiture qui va être proposée à la vente prochainement. Mais c'est plutôt une belle Ça coûte combien ça encore aujourd'hui? On arrive à se faire plaisir. C'est assez aléatoire. On va dire qu'on est entre 6 et 15 000 suivant les En fonction de sa motorisation, la version luxe et puis la qualité. C'est vrai qu'on était encore sur il y avait encore beaucoup de plastique sur ces véhicules-là. Ouais. Toujours difficile à entretenir sur la longévité. C'est quoi le conseil? C'est du plastique à l'époque, on savait pas bien les faire. Le plastique il blanchissait, il craquelait, et puis voilà. Ça s'entretient comment? Il y a des miracles? Non, faut repartir à zéro, on rechange. Il faut faire attention aux produits qu'on met dessus, justement, parce que c'est ce qui a tendance à les faire craquer plus rapidement. D'accord. Ça, c'est le conseil. La surface vitrée, elle est énorme sur cette voiture. On voit partout là. Et puis ces suspensions hydrauliques là qui étaient assez sympas. Ouais Dom, dis-le, on parlait de vintage. Alors ça, t'imagines la classe à l'époque, il y avait le cendrier allume-cigare pour les passagers arrière. C'était la voiture du patron. On était dans une autre société quand même. Quelques-unes avaient un chauffeur et puis un patron derrière. Et à cette époque-là, on a changé, et bien heureusement, mais à cette époque-là, les gens fumaient dans leur voiture. Exactement, Les gens fumaient même dans les avions, et puis voilà, tout ça c'était encore autorisé. Et puis maintenant, ça nous permet d'avoir des voitures un peu plus saines, justement, du fait qu'il n'y ait plus ces problèmes de... Voilà. Bon, je te laisse t'asseoir à l'arrière, parce que belle assise, enlève le... Oui. Ça, on voit bien, c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est pas commun, on fait pas souvent des 4 portes. Ouais. Et là... Et on voit quand même avec 1m87 et puis un peu plus de 100 kg, on est quand même bien assis. Beau gabarit, bien installé, on peut tailler les kilomètres. Ouais. Voilà. Bon, beau véhicule quand même cette CX, la GTI. Bon Dom, on ne pouvait pas se quitter sans une belle actualité. Une printemps revient. Après l'essai de cette jolie CX. Oui, une actualité assez riche justement, puisque le 3 avril, on se retrouve tous au restaurant La Vacherie
avec Gaëtan et Isabelle pour la journée de l'américaine, hein, une idée qu'on s'est lancée comme ça. Où il y a le club du Mustang du 44 qui sera présent, il y a Harley Davidson qui sera présent aussi avec nous. Et c'est une journée où on veut se réunir, passer un bon moment avec sa voiture, sa moto, et puis autour d'une bonne bouffe, voire juste un verre ou juste une balade. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre le 3 avril. Et deuxième événement, pas des moindres, puisque nous, c'est notre journée porte ouverte qui revient, après ces 2 années d'interruption suite au Covid, bien sûr, où le 30 avril, nos journées portes ouvertes se relancent et on compte sur vous, on compte sur votre présence pour être là au maximum. Venez avec vos voitures, hein. Donc là c'est l'exposition de vieilles voitures, on ouvre tous les ateliers et on met tout le monde à disposition. Il y aura en plus de ça cette année une petite innovation grâce à AXA Sautron qui nous met, et avec M. Chaillan, l'expert automobile, il y aura des expertises qui se feront ce jour-là, en plus de ce qu'on voit d'habitude. Alors, forcément des rendez-vous à profiter, c'est toujours important une petite expertise, hein. Ça permet quand même de se faire plaisir non seulement sportivement, mais auprès de... Et Bernard Chaillan joue le jeu, puisque on a un prix qui est assez sympa par rapport à ce qu'on voit dans toute l'année. Voilà. Bon, vous l'avez compris, à vos agendas, on retient bien sûr ces dates, et puis... les émissions Racing continuent, cher Dom. Exactement. On va se faire plaisir parce que le printemps nous prépare un menu bien particulier. Exactement. À bientôt.